Bonjour à tous. Par rapport au message que vous avez reçu, ben voilà, on va faire comme si la session d'examen allait être organisée. Donc on ne sait pas encore maintenant où on en sera au mois de juin. Et donc au cas où, voilà, je vous propose quelques vidéos sur le chapitre 4 sur le tram. Et je vais reprendre le chapitre au début, parce que je l'ai déjà commencé avec les 6e A, mais avec les 6G, je ne l'ai pas encore commencé. Donc je vais tout reprendre de manière un peu accélérée pour que vous ayez l'essentiel pour passer l'examen, si l'examen se fait. Alors, euh, excusez-moi s'il y a un petit peu de trou, de blanc dans mon discours. J'ai pas de feuille de route à suivre, j'improvise un peu, mais on va suivre ce qui se trouve sur Smart School. Donc on va dans les documents, dans la séquence 4, à tram à Liège, et dans ce dossier, vous avez le plan de la séquence. Alors, en principe, si on avait été en classe, on aurait vu d'abord les origines du projet, ensuite on aurait découvert le tracé du tram, par où il passe, ensuite on aurait identifié les acteurs et les rôles, ensuite on aurait fait une analyse critique du projet du tram, en regardant d'abord les caractéristiques du site, c'est-à-dire les caractéristiques de l'endroit où le tram passe. Et pour ça, on va donc analyser le territoire communal, le territoire de la commune de Liège. Et ensuite, pour analyser correctement et de manière critique un projet d'aménagement, il faut le comparer avec d'autres projets du même type. Et donc, je propose de le comparer avec le tram de Nantes. Et enfin, dernier point, un tableau ACPV, je vous expliquerai plus tard ce que c'est, mais c'est la fin de l'analyse critique. ACPV pour atout, contrainte, potentialité, vulnérabilité, c'est une méthode qu'on utilise pour analyser de manière critique un projet d'aménagement du territoire. Et donc, en principe, si l'examen a lieu, vous devrez faire l'analyse critique d'un autre projet d'aménagement, d'un autre tram, celui de Toulouse. Donc c'est le point 2, évaluation certificative, ce serait donc ça l'examen de juin. Encore une fois, si on le fait. Alors, je retourne au document et on va donc reprendre le plan dans l'ordre, mais un peu en accéléré. Donc, le premier point, c'était les origines du projet. Je vais dans le premier dossier, découverte du projet et de son contexte. Et on a un premier texte ici qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'en fait, c'est un vieux projet, le projet du tram. La première fois qu'il a été annoncé officiellement, c'était en 2011, donc il y a 15 ans. Et à ce moment-là, comme on voit dans le texte, ce sont les autorités de la région wallonne, donc à l'époque le ministre André Antoine et le ministre Philippe Henry, que le gouvernement wallon donc, a présenté le projet et il pensait que le tram serait opérationnel pour 2017, parce qu'en 2017, Liège voulait organiser une exposition universelle. Et vous savez sans doute, cette exposition n'a jamais eu lieu parce que le dossier de Liège n'a pas remporté les suffrages du comité qui organise les expositions universelles, et c'est une autre ville qui a été retenue à l'époque. Donc, voilà, l'idée c'était d'avoir un tram pour 2017. Vous savez que ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Alors déjà à l'époque, on voit dans le deuxième paragraphe, dans le dernier paragraphe, après le sous-titre là, et le reste de la ligne liégeoise jusqu'aux confins de Serein et Herstal comme initialement prévu. Donc ça veut dire que déjà avant 2011, on parlait déjà d'un tram, et ce tram au départ devait aller de Serein à Herstal. On va voir que le projet retenu finalement, il est plus court que ça, il va ni jusqu'à Herstal ni jusqu'à Serein, comme on va le voir. Alors ça, c'était donc les origines du projet. Donc c'est bien la région wallonne qui est à l'initiative du projet et qui l'annonce en 2011. On voit aussi dans le document suivant que plus récemment, le projet de tram, il s'accompagne d'un projet de bus structurant, c'est-à-dire des nouvelles lignes de bus, les busways par exemple,
qui ont été annoncés en 2020 et qui ne sont toujours pas en 2026, toujours pas en activité. Et donc ce réseau de bus structurants est censé compléter le réseau de tram. Donc voilà pour l'idée de départ, donc qui date de 2011 et qui provient de la région wallonne. Je retourne dans la séquence 4 et on passe au deuxième point, enfin pas tout de suite. On va d'abord aller, excusez-moi, j'improvise un peu, dans les liens. Et dans les liens, on va regarder, donc dans séquence 4, on va regarder le tracé. Donc je vais dans les liens, je vais dans découverte du projet et de son contexte, et là le premier lien c'est le tracé de la ligne sur le site du TEC. Nous voilà sur le site du TEC et on a une jolie petite carte qui nous montre le tracé du tram. Alors, comme vous le savez sans doute, ça dépend un peu de l'heure à laquelle vous le prenez, mais selon les cas, le tram va soit jusque Courromeuse, ici, soit jusque Bressou. Ça, c'est pour l'extrémité nord. Et l'extrémité sud, dans tous les cas, le tram va jusqu'à Sclessin, jusqu'au stade du Standard. Alors, rapidement, on voit que le tram à Liège, c'est environ 9 km de long. Premièrement, c'est une seule ligne, même si côté nord, la ligne se divise en deux, mais deux petits bouts, quoi. Mais essentiellement, c'est une seule ligne. Cette ligne, elle passe uniquement dans le fond de la vallée de la Meuse. Elle longe grosso modo le cours de la Meuse sur la rive gauche. Donc, on voit qu'on part de Sclessin. On a ici 3 arrêts à Sclessin, un arrêt au Val-Benoît, un arrêt place Générale Le Mans, un arrêt au Guillemin, et ainsi de suite. Avenue Rogier, boulevard d'Avroy, boulevard de la Sauvenière, Opéra, place Saint-Lambert, les quais de la Batte, jusque Courromeuse, et puis Pont Atlas jusque Bressou. Donc voilà, un chapitre comme ça, c'est l'occasion aussi de redécouvrir ou de découvrir de manière un peu plus précise la géographie de la ville de Liège, ses différents quartiers. Alors, ce qu'on constate donc, c'est que, il n'y a qu'une seule ligne, il y a une petite vingtaine d'arrêts, il y a la ligne est pratiquement uniquement présente d'un seul côté de la Meuse, sur la rive gauche, et on voit donc qu'il y a toute une série de quartiers importants de Liège qui ne sont pas desservis par le tram, par exemple le quartier Saint-Laurent, ici, le quartier Saint-Ouen-le-Burge, là plus haut, Outremeuse n'est pas desservi, Amercœur non plus, le quartier de la rue Grétry, ici, non plus, le quartier des Vennes non plus, Angleur non plus, Grivnier non plus, Saint-Nicolas par ici, Buranville, tous ces quartiers importants, Cointe, ne sont pas desservis par le tram. Donc voilà, ça c'est une première analyse rapide des caractéristiques du tracé. On s'arrête là pour la première vidéo.